Alors, chers amis, c'est totalement fou. Aujourd'hui, là, au moment où vous voyez cette vidéo, vous avez au moins 400 cours disponibles sur cette fabuleuse chaîne YouTube, évidemment en libre accès. Donc, profitez-en, on continue avec la suite de la vidéo d'hier. Vous vous souvenez, to work. Alors, je retraduis parce que tout le monde ne le sait pas, mais to work, c'est… Pourquoi je dis je retraduis? Parce qu'on l'avait précisé hier. To work, c'est travailler. Et alors, un phrasal verb, qu'est-ce que c'est? To work, on peut lui rajouter par exemple la particule out. Et en fonction du contexte et de la particule qu'on rajoute, ça va changer le sens initial. Par exemple, de travailler, on va passer à to work out. Vous vous souvenez, at the gym, à la salle de sport. Faire du sport. Oui, je sais, je suis aussi bon en mime qu'en dessin, mais au moins du coup, ça vous fait une sorte de moyen mnémotechnique pour bien le retenir. To work out, faire du sport. Bravo, félicitations. Continuons. He uses his power, oh my God, to work the system. Donc ça, c'est l'expression idiomatique. C'est un peu to work around the system, ok? Vous pourrez le voir aussi de cette façon. Il utilise son pouvoir pour utiliser le système à son avantage. Donc là, c'est pas très beau, j'avais pas vu, j'ai fait une répétition de la traduction, mais en revanche, la traduction est fidèle au sens de la phrase anglaise qui est évidemment l'essentiel. He uses his power to work the system. To work the system, ok? He uses his power to work the system. Ça signifie vraiment to work the system, c'est utiliser le système à son avantage. Donc typiquement, quelqu'un qui a de la puissance, qui a du pouvoir, plutôt du pouvoir en bon français, c'est ce qui pourrait être tenté de faire. Libre à vous de trouver un exemple. Je vous le laisse. My computer works like a charm. Mon ordinateur, alors en français, c'est marche comme sur des roulettes. En anglais, c'est to work like a charm. Bon, je trouve que c'est assez facile à retenir parce que charm, ça nous fait penser à charme. Charme, c'est plutôt quelque chose de léger, de très positif. Donc, to work like a charm, comme sur des roulettes, ça se retient, à mon sens, assez facilement. Ça, je dirais que c'est du niveau, par exemple, B1, vous voyez, donc niveau intermédiaire. Donc, si vous êtes plutôt débutant, c'est bien de le comprendre, tout simplement. Hein, ne le cherchez pas à le retenir par cœur. Par contre, si vous voulez vraiment un niveau intermédiaire en anglais, ça, il faut le connaître, ok? Niveau intermédiaire, ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas un niveau intermédiaire, vous n'allez pas vous débrouiller un minimum, d'accord? Niveau intermédiaire, c'est déjà, quand vous êtes à un niveau intermédiaire supérieur, vous êtes presque courant en anglais, d'accord? Donc, il faut aussi pas trop se mettre la pression à ce niveau-là, avoir bien conscience de ce que veut dire débutant. Débutant, ça ne veut pas dire nul, ça veut dire être capable de se débrouiller dans les situations courantes, les plus courantes, ok? Works, vous avez noté ici, j'en suis sûr, le fameux S, la troisième personne du singulier pour le présent simple qui est absolument indispensable parce qu'il se prononce My computer works like a charm. Ok? My computer works like a charm. Ensuite, they put him to work. Bon, ça c'est facile. To put someone to work. Mettre quelqu'un, c'est transparent pour nous. Ok? Mettre quelqu'un au travail. Cependant, n'oubliez jamais que to put, c'est un verbe irrégulier et sa forme est invariable, quel que soit le temps. Cependant, hop, voilà, hop. Donc, pas de cependant. Donc, surtout, faites bien attention quand il est, par exemple, ici au prétérit, d'accord? C'est pas putted, évidemment. They put him to work. Ils l'ont mis au travail. Donc, ça facile à retenir pour nous. Avant que je continue, chers amis, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Do you want me to be out of work? Do you want me to be out of work? Est-ce que vous voulez que je sois au chômage? Do you want me to be out of work? Vous voyez, là aussi, il y a une certaine logique quand même, une certaine transparence. En dehors du travail, to be out of work, c'est littéralement ne pas avoir de travail, ok? Do you want me to be out of work? Est-ce que vous voulez que je sois, et on va traduire en français, au chômage? Ensuite, dernière expression idiomatique. Ah, celle-ci, je l'aime bien parce que je la trouve du coup facile à retenir et avec une dose d'ironie, dirons-nous.
Is he working hard or hardly working? Is he working hard? Est-ce qu'il travaille dur? Or ou hardly working? Ou est-ce qu'il travaille à peine? Regardez. To work. Je vais vous l'écrire. Poum, poum, poum. Allez, on va dire, je vous mets ça ici. Hop, il faut que je cale le tableau parce que sinon il va partir. Voilà. Donc, to work hard. To work hard. OK? Donc, ça, c'est travailler dur. D'accord? Je vais me pousser, vous inquiétez pas. Je vous ai promis que je me soignais, que j'essayais de moins d'être en plein milieu du tableau. Donc, to work hard, travailler dur. OK? Et to hardly. Pardon. Décidément. Alors, attendez, on va changer le temps. Hop. Et hardly, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire à peine. Donc, à ne surtout pas confondre parce que vous avez la même racine, vous avez hard. Donc là, c'est facile. Travailler dur, hard, vous savez que c'est dur, donc vous le reconnaissez beaucoup plus facilement que hardly, qui est en sorte presque le contraire, hein, puisqu'on exprime beaucoup une intensité, presque une totalité avec hard, travailler dur, c'est-à-dire presque à fond, d'accord? Et hardly, c'est vraiment un tout petit peu, du coup. Donc, faites bien attention à ne pas les confondre, d'où ici mon signe différent, ok? Donc, ne pas confondre hard et hardly. Voilà. Alors, du coup, ça nous donne is he working hard or hardly working? Voyez? Est-ce qu'il travaille dur ou est-ce qu'il travaille un tout petit peu? Voilà. Donc là, je pense qu'on est bon, chers amis, au niveau, on a bien enrichi votre vocabulaire au niveau de to work, de ce fameux phrasal verb. Et surtout, ça nous a permis de voir alors quelques éléments de prononciation, mais des expressions vraiment très courantes que vous allez à un moment ou à un autre dans de l'anglais de tous les jours rencontrer et dont vous avez besoin. C'est pour ça que demain, vous et moi allons faire un petit exercice pour voir si vous avez tout retenu. Je vous dis donc à demain. Talk to you tomorrow, guys. Bye bye. Et avant de partir, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite ou récupérer, c'était une sorte de post-scriptum, on va dire, récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'onglet en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est au-dessus de ma tête si vous êtes sur Facebook. Thank you guys. Talk to you tomorrow. Bye bye.